Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour cette lecture mensuelle. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour aller compléter cette lecture avec votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer aussi sur la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour ceux et celles qui veulent un rendez-vous avec moi pour une guidance privée personnalisée, vous avez juste à vous rendre ci-dessous dans la barre de description et vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet. Vous avez aussi d'autres liens dans la barre de description. Vous pouvez cliquer dessus, c'est cadeau, c'est offert. Et je le rappelle, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, amis Gémeaux, faites preuve de sens, de discernement, et prenez ce qui est en reliance et en résonance avec votre propre vie. Allez, c'est parti. Votre carte tendance, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre, vous en aurez deux. Nous avons leadership et nous avons purification. Ok. Leadership, là, c'est je redeviens leader. Leader de ma propre vie, leader peut-être dans une relation, leader dans mon travail. Et avec purification, c'est comme si vous repreniez votre place. Donc, il est possible que ces dernières semaines, vous avez peut-être été chamboulé, vous avez peut-être passé une période de transition, une période nécessaire pour vous laisser encore une fois imprégné peut-être par certaines émotions qui n'ont pas été encore assez vues, assez mises au clair, peut-être aussi par rapport à une situation que vous aviez encore besoin de comprendre. Je pense que c'était peut-être sur ce courant mois de novembre, voilà, il y a quelque chose, mois d'octobre, pardon, excusez-moi. Sur ce mois d'octobre, je pense qu'il y a peut-être eu des choses qui vous ont un peu chamboulé. Et là, je pense que sur ce mois de novembre, vous entrez plus dans le leadership, avec, je dirais, confiance, courage, et je dirais aussi réussite. Mais tout ça avec de la diplomatie, je ressens. C'est comme si vous aviez une forme de nouvelle attitude qui se mettait en place pour vous. Et puis vous prenez votre place, vous êtes rayonnant, vous êtes aligné, je dirais encore une fois, vraiment bien enraciné. Vous savez, je pense, vous orienter, voilà, plus facilement dans ce que vous voulez. S'il y a besoin de dire non, vous allez savoir dire non. Si c'est oui, ça sera oui. C'est comme le tournesol. Le tournesol, il va toujours s'orienter vers le soleil. Donc le soleil, il représente quoi? Il représente la lumière, la réussite, l'ensoleillement certes, mais je veux dire les prises de conscience, de clarté et surtout ce qui est animant pour soi, ce qui nous anime au plus profond de soi. Donc le tournesol, oui, il s'oriente vers ce qui est bon pour lui. Et moi, je vous sens comme ça. Avec ces deux cartes, je sens que vous allez prendre votre place, rayonner, savoir ce qui va être juste pour vous, savoir aller de l'avant, mais tout en vous respectant. Je vous dis, s'il va falloir prendre des décisions ou même simplement dire « bah non, là, j'ai pas envie, oui, ça me correspond, non, là, c'est pas ok », ça va être fait, mais je vous le répète encore, ça va être diplomatie. Parce que quand on est leader, le leader, c'est aussi être diplomate dans ses entreprises, dans ses choix, dans ses décisions, dans ses relations. Et je vous sens vraiment comme ça, amis Gémeaux. Allez. Je ressens aussi que vous allez suivre quelque part votre bonne étoile. Donc pour moi, ça va être l'instinct, ça va être l'élan, ça va être le ressenti aussi. Et peut-être que vous allez vous sentir guidé. Guider, c'est simple, hein, ça se fait naturellement, c'est pas le mental encore une fois qui va venir vous embrouiller, je dirais quelque part, parce que quand le mental est trop perturbant, on ne suit plus son intuition, ça se fait plus avec discernement. Et là, moi, je vous sens vraiment au clair avec vous-même sur ce mois de novembre. Allez, amis Gémeaux, on continue. Ici, on a le 3 de Pentacle et on a le Fou. Ok, vous voyez, alignement dans votre créativité, dans votre envie de faire, de partager, de communiquer, d'échanger. Donc oui, voilà, ça se fait encore une fois avec fluidité, avec simplicité. On peut trouver
à être impactant avec les autres pour pouvoir peut-être faire découvrir ses propres talents, ses capacités, les offrir aux autres, mais tout en étant dans le partage. Et pour moi, il y a une belle communication, une belle expression. Et, et moi, je pense que ça se construit dans le sens où il y a beaucoup plus de confirmations qui se mettent en place pour vous sur ce mois de novembre. Et puis là, ben voilà, je me redécouvre, je me lance à nouveau dans la vie, plus orientée que jamais dans ce qui me fait vibrer, dans ce qui me motive. Je pense que ce mois de novembre va être un mois motivant, un mois peut-être directionnel, où vous allez trouver, je pense, votre voie. Même si votre voie, elle est déjà là, elle va peut-être plutôt être lumineuse et éclairante, peut-être avec des réponses que vous attendiez. Pour moi, ça s'amplifie. Ok. Ici, on a le 5 de coupe, donc on laisse bien derrière soi des émotions. Je vous le disais en entrée de lecture, que vous avez peut-être passé ce mois d'octobre, même si on pense des fois qu'il va être d'une certaine façon, on peut être chamboulé, on peut être perturbé par certaines émotions auxquelles on ne s'attendait pas, ou certaines situations. Et là, on voit qu'il y a du changement, parce que vous avez dû traverser encore cela pour vraiment vous mettre plus au clair et être plus confiant, plus stable, plus sûr de vous, et aller de l'avant. Et on voit bien avec ce 8 de bâton que vous êtes dans une dynamique dynamisante, justement, éclairante, lumineuse, où on peut poser, s'ajuster dans ce qui, encore une fois, met en joie et en lien avec le cœur. Ici, 10 d'épée. Vous voyez, vous êtes aussi dans un nouveau départ au niveau, je dirais, mental, dans le sens où si ces derniers temps, des questionnements sont venus aussi bien émotionnellement, parce que le mental, il va être relié aux émotions, il va y avoir des questions, pourquoi, comment, je comprends pas, qu'est-ce que j'aurais dû faire, pas faire, voilà. Et là, ce nouveau départ mental, c'est que ça y est, sur ce mois de novembre, on est dans une phase éclairante et une phase où les choses vont pouvoir, comment dire, prendre forme. Ici, on a le soleil. Le soleil qui nous parle encore ici avec le tournesol, tout simplement qu'on est à sa juste place, qu'on est guidé, soutenu. On se réalise aussi. Il y a une forme de concrétisation qui est là. Et ouais, il peut y avoir, je dirais, un élan plus serein, plus sûr, plus repositionnant, j'ai envie de dire. C'est comme si peut-être ces mois derniers, vous aviez l'impression de dire ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire, ou ça se présente comme ça, ou je vais faire ça. Et c'est comme si vous vous êtes senti déstabilisé, et que voilà, sur ce mois de novembre, on se dit ça y est, j'ai traversé le mois d'octobre avec des questionnements, peut-être des remises en question, des doutes. J'y vois plus clair maintenant sur ce mois de novembre. Et voilà, je repars plus revigoré que jamais. Et là, on a l'étoile. L'étoile, voilà, on se sent guidé, on se sent, vous voyez, en plus derrière, on a l'as d'épée qui nous parle ici d'illumination, de clarté, de prise de conscience. Donc, je vous dis que c'est un mois de novembre où vous rentrez plus ajusté que jamais pour savoir là où vous en êtes et vous laissez porter dans la vie, mais en sachant que vous allez ressentir ces moments où vous allez prendre des décisions, où vous allez mettre des choses en action. Je pense que quand vous avez des doutes et des peurs, il est normal de les accueillir. Des fois, on n'a pas cette impression, on se dit « oh là là, non, ça va pas recommencer ». Et puis, on veut repousser tout ça et dire « non, c'est pas le moment ». Mais plus vous êtes à accueillir tout ça, mieux c'est. Parce que des fois, on croit qu'on prend une voie et que c'est la bonne, et puis tout compte fait, il y a une remise en question, on réajuste peut-être ses émotions, ses peurs, ses doutes, on les accueille, et puis on se dit, tout compte fait, je prends cette voie-là, et puis je fais confiance. Et moi, je vous sens vraiment dans cet objectif et cette attitude pour vous, amis Gémeaux. Ah, j'ai une carte qui n'a rien à faire dans ce jeu, je ne sais pas pourquoi elles sont là, ouh là là, ça a dû être mélangé. Voilà,
Allez, on est reparti. Allez, on continue. Bon, là, quand même, le temps de mélanger un petit peu. Allez, on va prendre les deux qui sont ici. On a la fidélité, le lien. Je pense qu'ici, ça parle comme si vous redevenez fidèle à vous-même. Alors, fidèle à vous-même, ça ne veut pas dire que on n'évolue pas ou on redevient dans les mêmes tourments ou les mêmes habitudes. Moi, je reviens plus à de la légèreté, le fait de s'accueillir aussi pleinement dans ses émotions, ses remises en question aussi, parce que ça peut être bouleversant et peut-être douloureux de se dire « Oh mince, je pensais être sur la bonne voie et ça y est, on remet tout en cause. » Donc la bonne voie professionnelle, sentimentale, peu importe, puisque c'est du général. Mais en tout cas, on s'apporte un peu plus de fluidité, de légèreté et on arrête aussi peut-être de jouer un rôle de dramaturgie. Je pense qu'on n'en est plus là. On revient beaucoup plus avec de la douceur, de l'espoir, de la confiance et de voir que tout est possible et qu'il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous, même si on a des moments où on pourrait remettre tout en question et se dire c'est bon, je lâche prise, je lâche tout, j'en peux plus, j'en ai marre. Moi, je pense que vous redevenez à quelque chose qui va vous remettre dans une forme de neutralité, de plus jovial et de plus créatif aussi. Et là, on a une magnifique carte, on a l'éclosion. Donc oui, il y a quelque chose qui s'ouvre à nouveau en vous. Vous voyez, on a quand même purification. Donc ici, la purification, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est purifié, qui s'est libéré, et là, qui est en train d'éclore, tout simplement pour remettre ce mouvement créatif ou créateur et de partir avec de nouvelles idées, tout en se réalisant pleinement, en restant fidèle dans ses envies, dans ses valeurs quelque part, mais pas forcément des valeurs de croyance, je dois être comme ci ou comme ça, c'est pas ça que je dis. Dans ses valeurs, c'est plutôt ce qui est nourrissant, ce qui est de l'ordre de se sentir pleinement joyeux dans ce que l'on fait. C'est vraiment comme ça que je vous ressens. Et ici, on a chakra racine. Chakra racine, ici, ça viendrait vraiment nous parler, comme je vous disais, de vous sentir aligné, de vous sentir vraiment dans l'instant présent et de faire confiance au changement aussi. Ça viendrait me parler de ça. Et derrière, vous voyez, on a chakra de la gorge. Moi, je pense qu'il va y avoir une nouvelle expression, un nouvel élan. Et c'est le fait d'être bien enraciné, d'être bien présent, ça va vous permettre d'être là, vivant, à l'instant, pour pouvoir communiquer, échanger, sans être dans du brouhaha mental, de dire « j'ai pas confiance, je vais pas y arriver, je remets tout en cause », ou « c'est comme ci, c'est comme ça », pas du tout. Moi, je vous sens vraiment dans un élan beaucoup plus ajusté avec là où vous en êtes et surtout ce qui a été purifiant pour vous et libérateur. Allez, on va aller prendre un message dans les messages du cœur, qui est vraiment en résonance, je trouve, pour vous. Allez, quel est le message pour vous, les amis? Amis Gémeaux, mois de novembre, le message. Vous en aurez deux, apparemment. Alors, nous avons potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous allez être aligné parce que vous allez vous orienter, encore une fois, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous plaît. Vous êtes dans cette dynamique, il y a quelque chose qui est en train d'éclore et vous allez revenir aux valeurs du cœur, de l'espoir, de nouvelles envies, tout simplement. On reprend son leadership. Et il y a vraiment un beau potentiel, je pense, pour vous. Et ici, on a épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Et il attend à te transmettre. Vous voyez, chakra racine, il faut écouter plus ce que vous avez envie de mettre en place. Quand c'est épuisement, ça ne veut pas dire qu'on est forcément épuisé, qu'on n'en peut plus. Pour certains peut-être, mais l'épuisement, c'est justement qu'on est tellement
partir dans tous les sens, à vouloir trouver des idées, comment je peux faire, il faut que je mette ça en place, il faut que je m'active, oh là là, j'ai une date limite, vite, vite, vite. Voilà. Moi, je pense que c'est ça, de partir tous azimuts. Là, on reprend son leadership, on s'oriente vers ce qui nous fait du bien. Et surtout, on a cette envie d'avoir de nouvelles idées parce qu'on revient à ce qui fait vibrer, à ce qui nous met en joie. Et il faut vraiment se reconnecter à ce qui vous parle, tout simplement, les amis. Et sortir aussi d'une forme de culpabilité, là j'entends. Stop, arrêtez l'autoflagellation au lieu de ressasser la culpabilité. Dresse la liste de tes fiertés, de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à mettre des choses en place ou que tout se passe pas comme on veut qu'il faut culpabiliser ou parce qu'on n'a pas réussi quelque chose. Il faut voir justement l'évolution progressive. Quand vous vous comparez, c'est même pas le mot comparer, mais quand vous voyez plutôt l'évolution que vous avez eue depuis, je sais pas, il y a peut-être 10 ans en arrière, vous voyez bien que la vie a évolué, vous êtes transformé vous aussi. Et flattez-vous plutôt de cette évolution plutôt que de flageller dans le sens où, non, on s'autocritique. Stop ça, stop. On redevient son leadership, mais son leadership on redevient fidèle à sa propre évolution, à ce qui est de l'ordre de la bienveillance, parce que ce qu'on a traversé nous a permis d'évoluer et d'avancer. Et pour terminer, les amis, je voulais juste reprendre une carte dans le premier oracle pour voir un peu comment se termine un peu. Vous voyez, on a encore le potentiel qui ressort. Donc s'il ressort, c'est vraiment que vous avez tout en vous pour ce mois de novembre, pour mettre des choses en place. On a le fou qui parle d'aventure, on a l'éclosion, le leadership. On s'oriente vraiment par ce qui fait résonance qui est de l'ordre de la vibration. On se réalise, on a vraiment tout pour soi. Allez, encore une carte. Amis Gémeaux. Ah ben, il y en aura 2 pour conclure. On a sécurité et diligence. Vous voyez, les choses vont se faire avec rapidité, efficacité. Et là, sécurité, c'est qu'on se sent aussi à sa juste place. On se sent en sécurité parce qu'on sait que là où on va, ce qu'on est en train de mettre en place, se fait dans une forme d'efficacité. On est efficace. On est efficace et donc on se sent aligné et à sa juste place. Et là, on a inner peace. C'est la paix innée pour moi, c'est aussi l'abondance. On se sent en paix avec ce qu'on vit, avec ce qu'on vibre, avec là où on va. Et il y a une forme d'abondance, de fluidité qui reprend place parce que ça a été dans une petite forme de stagnation, je pense, pour vous les amis, durant, moi je dirais quelques semaines précédentes. Il y a eu un chamboulement, moi c'est ce que je ressens. Vous avez dû être chamboulés ces dernières semaines. Donc, revenez à beaucoup plus de paix, faites confiance parce que vous avez une belle lecture pour ce mois de novembre, amis Gémeaux. À vous de mettre vos potentiels en place, de vous orienter vraiment vers ce qui vous fait vibrer et de vous retrouver le leader de votre propre vie parce que tout part de soi, ne l'oubliez pas. Je vous embrasse fort, amis Gémeaux, passez un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.